Alors, ma journée d'hier, donc on est dimanche aujourd'hui, donc la journée de samedi d'hier, énorme. Mon Fabrice qui est venu me chercher à Auberge-en-Ville, donc par rapport à Taverny, en fin de compte lui il avait déjà fait 50 km. Et du coup on a fait du vélo, du blabla vélo pour aller à Taverny, donc chez lui. Donc Fabrice, Audrey et Lulu, Audrey, jovialité, positivité. Lulu, elle représente ce que j'aimerais peut-être être un jour en termes de musicien. Elle est extraordinaire. Et Fabrice là ça va être compliqué. Fabrice, donc c'est la même bande que Nono que j'ai vu à Bordeaux. C'est le poteau tout simplement, vélo ensemble. C'est de l'époque collège, lycée, musique, new wave, rock alternatif. Il allait à Paris chercher des imports-exports qui nous faisaient écouter. Dans le vélo, générosité, toujours dans l'effort. Il nous faisait exploser le peloton et puis derrière on avait juste à faire la finition. Et ouais, on a vécu vraiment beaucoup de choses. Ouais, énorme. Voilà, j'étais accueilli comme un prince. Vraiment super. Merci encore. Aujourd'hui, encore petite étape. Là, je vais faire vraiment des petites étapes. Ça va me faire du bien. J'ai vraiment du lactique. Là, j'ai vraiment mal. Donc, petites étapes, ça tombe bien. Aujourd'hui, je pense que ça va être encore émouvant. On va voir ça. Allez, aujourd'hui sera un autre jour. Alors, toujours dans mon organisation de sacoche, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans cette sacoche-là. Donc, c'est que des affaires... j'allais dire des affaires non vélo. Non, c'est des affaires mixtes, en fin de compte. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, alors en considérant que sur moi j'ai mon fameux kawaii avec la capuche, je n'avais pas vu d'ailleurs. Du coup c'est ce qui va expliquer, parce que la capuche en fin de compte elle recouvre très bien. Et ça en fin de compte, celui-ci je l'ai acheté vraiment juste avant de partir, le dernier jour. J'avais pas vu, ce qui fait qu'en fin de compte, pour moi, à mes yeux, le bob que j'ai pris, qui à l'origine devait avoir deux. En général, quand on fait du bivouac ultra léger, il faut que chaque chose ait plusieurs fonctionnalités. On ne prend pas une chose qui fait une seule fonctionnalité. C'est ce qui fait qu'on optimise un maximum nos bagages. Et donc celui-ci devait me servir pour le soleil, mais en fin de compte, je m'aperçois que même quand il y a du soleil, j'en ai pas forcément besoin parce que je me mets à l'ombre, etc. Je reste très peu de temps en fin de compte statique en plein soleil. Donc pour le soleil, mauvaise pioche, il ne me sert pas. Et je l'avais pris aussi pour la pluie, c'est-à-dire qu'à la base je devais partir avec un kawaii mais sans capuche. Et donc c'est ce qui me permettait en fin de compte de me protéger les yeux, vu que je n'ai pas de lunettes blanches, je n'ai que des lunettes de soleil. Et du coup ça, en fin de compte, je pourrais m'en passer, clairement. Donc voilà. Donc après sur moi j'ai simplement mon maillot de vélo, j'ai mes manchettes en dessous. Et donc ce qui va compléter le vélo, vu que je suis en ce moment sur le vélo, c'est normal que j'ai tout sur moi. Je vais avoir que ça. Donc ça c'est le débardeur, le gilet manche courte. Donc voilà, ça c'est ce qui me sert que pour le vélo. Après ça c'est une paire de chaussettes qui a qu'une mono tache. Voire non, deux, parce que quand mes chaussettes légères de vélo sont pas sèches le matin, en fin de compte c'est elles que je prends. C'est cette paire de chaussettes là qui me sert la nuit quand il fait entre 5 degrés et 10. Pour l'instant j'ai tapé le 6 en plus bas parce qu'en fin de compte en bout de duvet j'ai pas forcément les pieds chauds. Donc ça c'est mes chaussettes plutôt pour la nuit. Et le matin sur les premières heures, le temps que mes chaussettes fines sèchent. Ça c'est un maillot manche longue Mérinos, super. Parce que alors franchement le Mérinos a la réputation de ne pas sentir mauvais quand on sent pas. On a beau ne pas le laver, ça sent pas. Mais bon, je le lave quand même. Mais j'aimerais bien tester jusqu'à où on peut aller. Ça c'est ma doudoune. Bon, j'ai pris une doudoune manche courte. Pour l'instant je regrette pas.
je regrette pas. Tout en sachant que si jamais j'ai froid, soit je prends mon duvet que je mets sur mes épaules, toujours les doubles fonctions quoi. Ça sert à rien de prendre une grosse doudoune pour une grosse doudoune quoi. Alors qu'on a un duvet qui en fin de compte est épais et il peut faire la même fonction quoi. Donc la petite doudoune fine, manche courte. Pour l'instant je suis bien. Hein. Pareil, pour l'instant j'ai testé mon organisation sur 6 degrés. Ça le fait, hein. Bon, faut prendre un peu sur soi. Ça, c'est un caleçon long pour dormir la nuit et le matin quand il fait froid, car je n'ai pas de collant long pour le vélo. Ça, c'est mon pantalon qui se transforme en short là. Donc j'ai les manches, je sais pas comment on appelle ça, pour transformer en pantalon ou en short. Si, ça, je m'en sers. Et j'ai un t-shirt pour le soir, quand j'ai fini. Après, bien sûr, le bonnet, le matin, sous le casque quand il fait froid, et la nuit, et un maillot de bain. Voilà. En fin de compte, ce qu'il faut retenir pour essayer d'avoir une organisation comme ça, minimaliste. Donc bien sûr, ça s'est pas fait en une fois, ça fait plus d'une dizaine d'années que je pratique ça. L'astuce en fin de compte, c'est dire à chaque fois qu'on fait un périple, en fin de compte, on vide nos affaires qu'on a pris et on fait 3 tas. On fait un tas à gauche par exemple de ce qu'on s'est servi quasiment tous les jours et qui serait indispensable à nos yeux sur le périple qu'on a fait. On fait un tas au milieu des affaires qu'on a mis qu'une seule fois et là on se pose la question, je m'en suis servi qu'une seule fois mais est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et si oui, on cherche une solution dans les affaires qu'on a pris. Et après, un tas où on va mettre ce que je ne me suis pas servi. Et donc là, c'est vite vu. Et bien ça, on le met sur un fichier Excel. On note la température maximum qu'on a eue, la température minimum qu'on a eue. Et donc après, quand on part sur un périple, selon les températures qu'on estime qu'on va avoir, et ben on a le fond de sac qui est prêt, quoi. Tout en évitant, parce que bien sûr, Orlan et moi, quand on fait ça, des fois on se dit waouh, il n'y a vraiment pas grand chose. Et donc Orlan a la tendance à rajouter des choses. Bon, après voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi des tongs. Une paire de tongs. Et oui, parce que là, les pieds, ils reçoivent. Et donc, dans la philosophie de dire allez, je fais un tas de ce qui me sert tout le temps et tout, on peut pousser plus loin. Par exemple, à un moment donné, moi j'avais un couteau suisse. Donc voilà, super, couteau suisse, on le vend pour l'aventure, etc. Plein de fonctions et tout. Puis en fin de compte, toujours dans la même logique, est-ce que je m'en suis servi donc là, je parle que des fonctions du couteau suisse, quoi. Le couteau suisse, il a 12 fonctions. Est-ce que je me suis servi des 12 fonctions? Bah au final, je m'étais rendu compte que bah non, quoi, je me sers que de la lame et du tire-bouchon. Donc, j'avais pris la décision de dire, allez, je prends simplement un couteau en se disant, de toute façon, à 70% du temps, on est dans un camping, des tire-bouchons, il y en a dans tous les camping-cars dans le camping, et bah, quand bien même on a besoin de déboucher une bouteille, bah on va voir les gens, bonjour, est-ce que vous avez un tire-bouchon? Ça permet de parler, des fois ça permet même, c'est con à dire, mais ça permet même de boire l'apéro ensemble. Allez, on débouchonne la bouteille et puis on boit l'apéro ensemble, parce que bien sûr les gens nous posent des questions, d'où vient, etc. Donc voilà, donc en gros, prendre un couteau suisse uniquement parce qu'il y a un tire-bouchon dessus, bah c'est vite vu, quoi. Je prends plus le couteau suisse, quoi. Je prends simplement une lame, c'est largement suffisant. Allez.